Algorithme, calcul surface périmètre rectangle. Cette ligne est appelée l'entête de l'algorithme. L'entête contient le mot algorithme et le nom de l'algorithme, appelé aussi l'identificateur. Variable, dans cette partie-là, on va déclarer ou bien on va allouer l'espace mémoire nécessaire pour toutes les données qu'on va utiliser dans notre programme ou bien dans notre algorithme. Longueur du point entier, c'est-à-dire on va allouer, on va réserver un espace mémoire nommé longueur qui va contenir les données du type entier. Largeur du point entier, S de point entier, P de point entier. C'est-à-dire, dans cette partie-là, on a réservé 4 espaces mémoire. Début, maintenant on passe au corps de notre algorithme. Écrire, donner la longueur de ce rectangle. Lorsque l'ordinateur rencontre cette instruction-là, il va afficher ce message sur l'écran. Lire longueur. À la rencontre de cette instruction, lire longueur, l'ordinateur arrête l'exécution du programme et attend qu'on tape une valeur. On termine la saisie en appuyant sur la touche Entrée. La valeur qu'on tape est affectée à la variable longueur. Écrire, donner la largeur de ce rectangle. Lire largeur. S reçoit longueur fois largeur. C'est-à-dire, l'ordinateur, dans cette étape-là, va effectuer la multiplication de longueur fois largeur. Le résultat va stocker dans la variable nommée S. P reçoit 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Maintenant, l'algorithme va afficher ce message. La surface de votre rectangle est. C'est-à-dire, l'ordinateur va afficher ce message sur l'écran. S va remplacer par son contenu, c'est-à-dire le résultat de cette opération. Écrire le périmètre de votre rectangle est. Ce message va s'afficher sur l'écran. P va remplacer par son contenu. Fin. Comme j'ai signalé au niveau de l'introduction qu'un algorithme n'est pas compréhensible par l'ordinateur. C'est-à-dire un algorithme ne dépend pas d'ordinateur. Alors pour exécuter les instructions ou bien les actions d'un algorithme par un ordinateur, il faut traduire cet algorithme en utilisant ce qu'on appelle un langage de programmation. Nous allons traiter ou bien nous allons voir c'est quoi un langage de programmation par la suite. Il existe plusieurs langages de programmation. Parmi ces langages, on trouve le langage Pascal qu'on va utiliser dans notre leçon.